Salut tout le monde, c'est Link, j'espère que vous allez bien. Je vais juste faire une rapide annonce avant de vous laisser profiter de mon deuxième tuto sur Sony Vegas. Donc je voulais tout d'abord vous dire, et je pense que vous l'avez remarqué, que je me suis acheté un nouveau micro. Donc il est largement mieux que les deux premiers, hein. Si vous vous souvenez, pardon, ma vidéo concours c'était vraiment dégueulasse et mes deux premiers tutos sur Sony Vegas c'était compréhensible mais c'était pas le top. Donc là voilà, j'ai investi un peu dans un casque avec un micro intégré et la qualité est largement mieux. C'est pas le top du top mais ça va être largement plus agréable pour vous. Voilà, et deuxième chose, je voulais remercier la chaîne Quality Design. Donc avant de vous dire pourquoi je les remercie, je vais vous dire rapidement ce que c'est que la Quality Design, donc je vais pas m'étendre trop longtemps. La Quality Design, c'est une chaîne YouTube de tutos spécialisée dans le design, comme vous l'aurez compris. C'est pas une chaîne communautaire, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui gèrent cette chaîne, donc je suis en train de les surligner, ils sont là dans la description de la chaîne. Donc il y a Abyss qui est spécialisé dans Photoshop, Tether44 qui est spécialisé dans Blender, et Gino qui est spécialisé dans Cinema 4D. En passant, Gino a une chaîne personnelle avec plus de 1300 abonnés. Sa chaîne est dans ma subbox, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc voilà, donc vous pouvez pas envoyer vos tutos en espérant être upload dessus. Non, non, c'est 3 personnes qui gèrent, voilà. Il y a de tout, il y a des speedarts, il y a des tutoriels, etc. Donc c'est vraiment axé sur le design. C'est pas spécialisé dans le Call of Duty, hein. Vous voyez, pardon, là, il y a Abyss qui a fait un speedart de Skrillex. Donc voilà, ils ont aussi un site officiel qui est assez joli. Donc vous avez ici le côté Photoshop, côté Cinema 4D, côté Blender, leur speedart, leur biographie, comment les contacter si vous avez une question, une section téléchargement. Donc par exemple, ils avaient fait un tuto sur une Pokéball, comment faire une Pokéball avec Cinema 4D. Donc vous l'avez ici sans texture ou complète, vous pouvez la télécharger pour la mettre, etc. Et vous pouvez faire vos demandes, donc d'intro, de background, d'objets cinéma 4D, de logos, d'avatars, des wallpapers, etc., etc. Évidemment, c'est pas gratuit, hein, mais vous pouvez discuter du prix avec eux. Vous leur faites votre demande, ils la font, ils vous montrent un aperçu. Si vous aimez bien, vous discutez du prix. Si vous n'aimez pas, vous pouvez leur demander de recommencer. Donc voilà. Donc voilà ce que c'est que la Quality Design, hein, rapidement c'est ça. Donc 449 abonnés, hein, donc vous voyez qu'elle suscite quand même un minimum d'intérêt. Et pourquoi je les remercie? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, maintenant ils uploadent mes tutos. Donc maintenant il y aura une catégorie montage vidéo sur la Quality Design. Donc voilà, sachez que maintenant la chaîne de la Quality Design sera toujours dans la description de mes tutos et en subbox sur ma chaîne, juste ici. Hop, vous descendez un petit peu et elle est là, chaîne de Quality Design HD. Donc bah j'espère que vous irez y faire un tour. En tout cas, si vous voulez des backgrounds, des intros, etc., n'hésitez pas à leur demander. Et on se retrouve tout de suite pour mon tuto. Salut à tous, c'est Link, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon deuxième tuto sur Sony Vegas. Donc là encore, on va voir un réglage qu'on peut mettre dans les bases de Sony Vegas, mais qui va en servir à plus d'un, et j'en suis sûr. On va tout simplement voir comment enlever les bandes noires sur vos vidéos. Donc il est possible que vous n'ayez pas d'HDPVR ou que même vous soyez sur PC et que vous n'enregistrez pas vos parties en HD et que ça vous fasse des bandes noires sur les côtés, ou alors peut-être même que vous avez mal fait vos réglages HDPVR et que vous n'avez pas vos vidéos en plein écran. Donc moi j'ai pas de vidéo en plein écran et j'enregistre en HD, donc je sais pas comment je pourrais m'en procurer une. Cependant j'ai fait un petit dessin sur Paint. Voilà, magnifique. J'ai écrit tuto sur un fond blanc, hein, voilà. Où il y a des bandes noires. Donc je vais pouvoir vous montrer avec cette image. Donc ça marche pareil pour les vidéos. Cependant, comme vous le voyez, les bandes noires là sont sur le haut et le bas, alors qu'en général elles sont plutôt sur les côtés, à gauche et à droite. Là où je montre avec ma souris, vous voyez, en général elles sont plutôt là pour les vidéos. Cependant, la méthode est la même. Et le fait que ce soit une photo ou un dessin ne dérange en aucun cas, c'est pareil pour les vidéos. Donc la seule chose qu'il y a à faire pour enlever vos bandes noires, et cette méthode marche la plupart du temps, mais il est possible qu'elle ne marche pas, il suffit de faire clic droit, propriété, et de décocher conserver les proportions.
Voilà, donc conserver les proportions, ça sert à conserver les proportions, hein, merci Captain Obvious. Donc si on déconserve les proportions, Sony Vegas va mettre votre image ou votre vidéo en plein écran, donc on fait OK, et voilà, mes bandes ont disparu, c'est aussi simple que ça. Donc je vais les remettre, hop, il est possible que des fois ça ne marche pas, que vous ayez beau décocher cette case, vous avez toujours les bandes noires. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans mouvement de piste, qui est juste là, sur la gauche, hop, mouvement de piste, une petite fenêtre comme ça apparaît, et vous voyez que vous pouvez bouger votre image. Donc ici, la raccourcir, vous pouvez la bouger totalement comme ça. Il va falloir jouer avec ça pour enlever les bandes noires. Donc évidemment, vous allez perdre un petit peu en qualité. Attendez, je le remets. Vous allez perdre un petit peu en qualité, voilà. Mais au moins vous n'aurez plus de bande noire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soit jouer avec la largeur, soit jouer avec la hauteur. Donc, normalement, vous allez devoir jouer avec la largeur, étant donné que vos bandes seront sur le côté. C'est un problème de largeur. Bon, moi, pas de chance, elles sont en haut. Donc, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ça y est, je peux plus la sortir. Bon, tant pis. Ah, voilà. Donc moi, je vais devoir jouer avec la hauteur. Donc, vous voyez, plus j'appuie sur les flèches, plus ma vidéo gagne en hauteur. Bon, ça se voit pas beaucoup. C'est pour ça qu'on va taper un shift directement. On va mettre à 400. Voilà, donc là, vous voyez, 400, c'est un petit peu trop. Donc on va baisser. Donc là, bah, il faut tâter hein, jusqu'à trouver le bon. C'est encore un petit peu trop. Bon, après, une fois que vous avez retenu le chiffre, ce sera plus facile. Hein. Je prends 250. Voilà, 250, c'est juste pas assez. On va essayer 270. Allez, 280. 280, ça doit être bon. Voilà, 280, c'est parfait. On n'a plus de bande noire. Donc ça, cette méthode, c'est sûr qu'elle marche. C'est impossible qu'elle ne marche pas. Cependant, vous allez perdre un petit peu en qualité. Donc si vous avez la possibilité de faire clic droit propriété et de décocher la case conserver les proportions et que ça marche, c'est tant mieux pour vous. Voilà, c'était mon deuxième tuto. Il était assez rapide, très facile, mais en tout cas, je pense que ça va en aider plus d'un. On se retrouve pour mon troisième tuto. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de la Quality Design. Et puis bah voilà, peut-être un prochain edit à venir dans pas long. Ouais, j'ai un prochain edit à venir dans pas long. Je dois éditer des leftovers de Lucas. J'avais déjà fait un OCE et un montage pour lui. Donc là je vais éditer ses premiers leftovers. Donc ça va venir bientôt. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et merci à la Quality Design. Bye.